La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de prendre le rendez-vous pour votre émission en thème facile. Disparition des tresses traditionnelles, quelle analyse? C'est le thème de cette émission. Les tresses traditionnelles sont aujourd'hui en disparition. Afefe, Doko, Atin, Ayonouda et autres tresses qui reflètent l'identité culturelle béninoise et africaine ne font plus l'unanimité chez les femmes et sont aujourd'hui abandonnées au profit de celles dites modernes. Et pour débattre du thème, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Donald Tchao, il est sociologue. Bonjour à vous, Donald. Bonjour, madame. Comment vous portez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien aussi. Bienvenue dans nos locaux. C'est moi. Et en face de vous, elle s'appelle Belkis Kakpo, praticienne de coiffure. Bonjour Belkis. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Merci à vous d'être là. Je vous en prie. Et tout juste à vos côtés, elle s'appelle Bernice Adankan, amatrice de tresses modernes. Bonjour Bernice. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va super bien. Nous vous souhaitons également la bienvenue. Merci. Et les civilités ainsi faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet après ceci. Ciao, je commence par vous. Vous semblez le plus âgé ici dans ce studio. Dites-nous comment votre enfance vous voyez, et on sait tous que nos grands-mères ou les femmes ne connaissaient pas encore les longues mèches, pourtant elles se plaisaient dans la tradition. Racontez-nous un peu ces moments-là. Merci madame la journaliste. C'est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes. Nos mamans se faisaient belles à travers ces tresses-là, nos grands-mères. Puisque moi j'ai vécu au village, j'en ai beaucoup vu. Et en raison des études universitaires, j'étais obligé de débarquer sur Cotonou et donc j'ai commencé par voir autre chose. Et c'était quand même des tresses assez attrayantes et moins coûteuses d'ailleurs. Et on se plaisait à les contempler, à les imiter à nos heures perdues. Très bien. Madame Belkis, vous êtes coiffeuse et dites-nous, par semaine ou par mois, à combien de personnes vous tressez? Parlant de tresses modernes, combien de personnes environ? Quel est le nombre de personnes par mois qui font des tresses traditionnelles? Et aussi, quel est le nombre par mois de ces personnes-là, de ces femmes-là qui font de tresses modernes? Merci pour la question. Bon, nous allons faire une estimation en matière de chiffres. Lorsque je prends par exemple 30 personnes par mois en matière de tresses traditionnelles, nous pouvons voir une quinzaine de personnes. Et en matière de tresses modernes, environ une vingtaine de personnes. Cela dépend en fait. Eh bien, je suis à vous, Bernice Adankan. Vous êtes amatrice de longues mèches. Pourquoi vous préférez les tresses modernes aux tresses traditionnelles? Pourquoi ce choix? Moi, je dirais d'abord que c'est un goût personnel. Je me sens mieux avec les longues tresses qu'avec les tresses naturelles faites à base de nos propres cheveux. À part cet aspect aussi, je dirais, voilà. Quand je fais, généralement, moi, mes cheveux ne sont plus naturels. Donc, quand je fais de longues mèches, elles me permettent de garder au moins pendant 1, 2, 3 mois. Contrairement aux cheveux naturels, les nattes simples,
Voilà, donc voilà quelques raisons pour lesquelles j'opte pour les longues mèches. Eh bien, Belkis Kapo, quelles sont les probables causes selon vous de ce phénomène que nous remarquons aujourd'hui? Bon, ce phénomène, en réalité, nous parlons de nappy. D'accord, le style nappy. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le désir de retourner à la source, le désir de valoriser son identité d'Africain. C'est pour cela que beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent garder leurs cheveux naturels au détriment du défrisage des cheveux. Et quelles sont les répercussions sociales à court et à long terme à vous, Donald? Merci, madame. En termes de répercussions, on peut avoir beaucoup d'éléments. Et madame a parlé tout à l'heure de la recherche ou de la quête de l'identité. Déjà, sur le plan culturel, lorsque nous abandonnons les tresses traditionnelles ou dites traditionnelles au profit de celles modernes, il y a d'abord notre identité qui est en jeu. On n'arrive plus trop à savoir qui est qui et d'où nous venons. Et lorsque nous continuons, on peut toujours évoquer la question de l'éducation. Parce qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a les étiquettes sociales que l'environnement immédiat vous colle lorsque vous avez telle ou telle tresse. Et à partir de là, on peut facilement même identifier votre origine et faire des éléments, des hypothèses sur votre milieu familial. Et donc, à partir de la simple tresse, on peut parvenir même à reconstruire rapidement d'où vient l'individu, de quelle famille. Est-ce que c'est une famille à revenu moyen, c'est une famille nantie ou carrément c'est-à-dire que les tresses sont propres de chaque culture. Les tresses varient selon la capacité économique, mais aussi en fonction de l'origine culturelle. Ça varie d'une culture à une autre. Et vous avez parlé au début de l'émission, vous avez donné des noms. On a l'habitude de coller des ethnies à des noms de tresses. Et dès que vous portez telle ou telle tresse, on peut déjà penser que vous venez de telle ethnie ou encore vous venez d'une famille modeste ou bien d'une famille nantie. Et donc, les répercussions sociales, c'est d'abord votre groupe d'appartenance qui peut vous stigmatiser ou bien vous accepter. Vous subissez une bonne intégration sociale, vous êtes à l'aise avec vos pairs, ou bien dès que vous intégrez un milieu à partir de la tresse que vous portez, les gens commencent par disparaître parce qu'il y a les préjugés, il y a les étiquettes sociales. Alors, est-ce que, comme vous, les autres praticiens de coiffure savent toujours faire ces tresses traditionnelles-là, vu qu'elles sont révolues? Bon, déjà, pour suivre une formation en coiffure, la base, c'est de maîtriser ces tresses traditionnelles-là. Donc, tu dois être ouverte et être capable de pouvoir pratiquer ces tresses-là avant de te lancer dans la pratique des longues tresses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de coiffeuses, la plupart, elles maîtrisent ces tresses-là. Est-ce que la formation en matière de coiffure n'évolue pas? Est-ce qu'aujourd'hui... Bien sûr, la formation évolue. Aujourd'hui, il y a les tresses modernes. Il y a beaucoup de styles aujourd'hui qui ont vu le jour. Mais tu commences déjà par le traditionnel avant de rentrer maintenant dans la modernité. D'accord. Madame Bernice, c'est bien cela, ouais. Bernice Adankan, qu'est-ce que ça vous fait d'abandonner la tradition au détriment de la modernité? Je veux parler des longues mèches, de tresses modernes. Qu'est-ce que ça vous fait d'abandonner notre tradition? Moi, je ne dirais pas qu'on abandonne nos traditions. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que le monde évolue. Le monde évolue et ce n'est pas nous qui vais rester en arrière. Donc, on essaye quand même de se conformer à tout ce qui vient, à la tendance, à la mode.
Donc, il m'arrive parfois de faire aussi des tresses naturelles, de rester typiquement africaine, mais étant donné que c'est ce qui est à la mode, on essaye de s'y conformer. Voilà. Ah, d'accord. Monsieur Donald Tiaou, est-ce que ce phénomène social a-t-il des impacts sur le développement social et culturel? Tout phénomène a des impacts de divers ordres. Et je commencerai d'abord par évoquer le contexte de changement social. Nous sommes dans une société en mutation. Et cette mutation, bon gré, mal gré, s'opère. Il revient aux acteurs sociaux que nous sommes de chercher le juste milieu. Puisqu'en réalité, nous sommes au contact d'autres cultures dites occidentales. Nous voulons ressembler aux Blancs. Nous voulons être comme eux. C'est une aspiration légitime. Maintenant, quand nous sommes dans notre milieu, comment faire pour ne pas devenir étrangers à notre propre culture? C'est ce que nous devons rechercher. Et donc, lorsque on se détache trop, nous perdons notre identité, nous ne réussissons pas notre intégration sociale. Et aujourd'hui, cette histoire d'abandon ou de faible attirance par rapport aux mèches et par rapport aux tresses traditionnelles, ça dépend aussi des hommes. Parce que quand je me tresse, c'est d'abord le regard de l'autre que j'attends avant de pouvoir valider ce que moi-même je suis. Par définition, on a l'habitude de dire que toute femme est belle. Mais quand je reviens à faire des mèches, c'est que je veux que l'environnement immédiat puisse apprécier. Et de plus en plus, ces hommes, ces prétendants, sont assez, je dirais plutôt, exigeants. Et ça pousse certaines personnes à avoir de longues mèches. Parfois, ça peut atteindre la hanche. Et lorsque nous pensons aussi faire nécessairement les longues mèches, il y a l'impact financier. Parce qu'aujourd'hui, la dame est mieux placée que moi. Il y a des mèches qui coûtent 100 000, 200 000. Alors, connaissant le revenu moyen d'un Béninois, combien de ménages parviennent à affronter les difficultés quotidiennes et après maintenant aller offrir 100 000 francs à une femme pour pouvoir faire les cheveux juste pour se faire belle. Et lorsque vous êtes femme dans une famille assez large, les autres parents savent d'où est venu leur enfant. Les autres parents savent à peu près le revenu de leur enfant. Si la femme est amenée à toujours porter de longues mèches, les supputations commencent, les préjugés commencent. C'est elle qui fait que notre enfant n'arrive pas à épargner. Et donc, on a de sérieux et potentiels conflits conjugaux qui peuvent se solder par le divorce. Or, si nous enregistrons assez de divorces, la cohésion sociale est menacée. Notre vivre ensemble est menacé. Alors, veut-on se faire belle au point de remettre en cause notre vivre ensemble? Toute la question est là. Alors, en résumé, vous avez parlé des impacts, bien entendu, sur le plan financier, culturel et même dans les couples. Est-ce que cela porte-t-il atteinte à notre culture? Notre culture est soumise au quotidien à cet affront. Dire que ça ne porte pas atteinte, c'est se leurrer. Maintenant, il nous revient d'évaluer le degré, le niveau auquel notre culture est affectée pour savoir comment faire. Que nous veuillons ou pas, nous sommes appelés à avancer. Et le processus de développement est un mouvement dynamique. Quand on règle un problème, un autre se pose. Les femmes vont se faire belles avec les mèches. Mais après ça, un autre problème va se poser. De quel problème?
celles qui se tressent, peut-être après avoir séduit le prétendant ou le mari, vont peut-être se rendre compte que il y a d'autres soucis à la maison, tels que les draps toujours malpropres, ou bien encore la difficulté à pouvoir étudier, parce que quand vous êtes élève et que vous devez avoir toujours les mèches, parfois ça donne les maux de tête. Comment étudier dans ces conditions-là? Il y a d'autres problèmes qui se posent forcément. Et Madame Belkis, entre les tresses traditionnelles et celles modernes, lesquelles sont difficiles à faire? Bon, je ne parlerai pas de difficultés, mais je parlerai peut-être du temps que ça prend pour effectuer cela. Parce que, par exemple, si tu veux tresser une cliente et tu veux lui faire des tresses comme vous, par exemple, des Ayonda ou bien des Romenda, ça prend moins de temps. Maintenant, si tu veux tresser cette bernice à côté, je pense que là, on va pencher sur 1h, 1h15 comme ça. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Pas de difficulté, non. Bernice, je vais rester avec vous et demander quels sont les effets indésirables que vous ressentez avec vos tresses longues. Ok. Tata Belkis a déjà démarré. Il y a d'abord le souci avec le temps. Parce que plus tu as envie de faire de longues tresses, plus ça te prend du temps. C'est un aspect qui nous dérange, mais bon, comme on veut se faire belle, on essaye de faire avec. Aussi, il y a le souci d'emballer, pour moi, d'emballer tout le temps quand tu dois faire des travaux ménagers. Parce que ça ne te permet pas d'être vraiment relax pour faire ce que tu as à faire. Avant de faire la cuisine, c'est que tu dois mettre les cheveux dans un chapeau de bain avant d'aller sous la douche. Chaque fois, c'est un exercice quotidien qu'il faut faire. Aussi, parfois, surtout quand il fait chaud, c'est là, ce n'est pas vraiment agréable. Parce que tu as vraiment chaud déjà sur le corps, mais à la tête, tu n'es pas à l'aise. On n'arrive même pas à gratter certaines parties quand il le faut. Mais étant donné ça, c'est votre préférence. Voilà, on s'y comprend. Monsieur Donatia, où est-ce qu'il y a possibilité de ramener cette tresse dite traditionnelle? La possibilité ne manque pas. L'essentiel, c'est d'abord la volonté. Et j'avais évoqué tout à l'heure le volet éducation. Si déjà à la maison, nos mamans, nos épouses peuvent déjà commencer par montrer à leurs filles que les tresses de chez nous sont les meilleures, c'est déjà un grand pas. Puisque aujourd'hui, au quotidien, on est soumis aux images de la télévision. Notre environnement est numérisé et fortement d'ailleurs. Et ce contact fait que l'enfant, la petite fille, la jeune fille a de difficultés à opérer un choix. Il revient seulement aux parents qui sont souvent en contact avec leur enfant de montrer à cette dernière que, attention, mais tu es meilleur, tu es jolie avec des tresses de chez nous que ce qui est là-bas. Encore que nous sommes avec des apprenantes pour la plupart du temps. Nous sommes dans un pays tropical. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de fraîcheur à plein temps. C'est peut-être l'harmattan qui vient nous ramener un peu de fraîcheur. Alors, si le climat est comme ça et on doit faire les mèches, est-ce qu'on favorise à ces fillettes, ces jeunes filles d'apprendre correctement, de se sentir à l'aise? Je ne pense pas. Donc, je voudrais nous inviter, parents, à faire un travail au niveau des enfants, les convaincre, leur montrer que le meilleur c'est chez nous en Afrique. Même si nous avons besoin de l'Occident, tout n'est pas rose là-bas. D'accord, vous êtes beaucoup plus accentué sur l'éducation. Et à part l'éducation, est-ce qu'il y a plus d'autres possibilités pouvant permettre de ramener cette tresse-là traditionnelle? Si on peut organiser des concours pour valoriser les tresses de chez nous, c'est déjà une perspective. Maintenant, la volonté doit être aussi au niveau des politiques. On peut décider de limiter les importations de mèches. Le cordon douanier est renforcé.
on ne pourra pas importer assez. Si je suis contraint, je serai obligé d'aller vers les tresses traditionnelles. Mais quand les mèches sont à ma portée et j'ai l'argent qu'il faut, mais je peux l'acquérir. Donc, peut-être au niveau des politiques, comme des décisions sont prises sur le plan alimentaire où il faut limiter par exemple les importations de poulet, on peut aussi sortir des décrets et voir une régulation au niveau des mèches. Et là, si vous n'avez pas le produit premier, vous êtes obligé d'opter pour autre chose. Madame Belkis, dites-nous, entre ces différentes tresses-là, lesquelles sont chères? Bon, les tresses modernes sont plus chères. Oui, parce que lorsque je prends un affaire tout simple avec 500 000 francs, tu as déjà fait des tresses traditionnelles. Mais quand tu vas faire des lockless ou des boucles pointues comme la Tata Bernice, tu vas déjà dans 10 voire 15. Ça dépend de la quantité de mèches à utiliser, et même au-delà de 15 000. Donc les tresses traditionnelles sont moins chères que les modernes. Merci. Cette émission tend vers sa fin, mais rapidement nous allons faire un tour de table pour quand même vous permettre de donner votre mot de la fin. Je commence par vous, Monsieur Donald. Je voudrais remercier la radio Afrique Santé pour le travail abattu au quotidien. Je remercie aussi les autres invités pour leur participation. Je voudrais lancer un appel à tous les parents qui sont d'ailleurs souvent snobs de relativiser les choses. Je voudrais les inviter à croire en ce que nous avons en Afrique pour que le développement endogène puisse réellement s'opérer quand bien même nous avons besoin de ce qui vient de l'extérieur. Je vous remercie. Merci. Bernice Adankon. Pour finir, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie la radio également et je nous inviterai à opter désormais pour les tresses africaines traditionnelles pour mieux valoriser notre culture. Ne faites pas ce que je fais alors. Madame Belkis, à vous. Moi, je vous dis déjà merci. Merci pour ce temps que nous avons passé ici. Bon, pour finir, les tresses naturelles, d'accord, mais il faut se donner les moyens de les entretenir, d'accord? Parce que lorsqu'on parle de cheveux naturels, c'est quelque chose qui fait mal déjà lorsqu'on peigne les cheveux, d'accord? Donc, optez pour le traditionnel, d'accord, mais se donner les moyens également de les entretenir. C'est aussi très important. Merci. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission et il était question de la disparition des tresses traditionnelles au profit des tresses modernes. J'ai reçu pour vous, chers auditeurs, Donald Tiao, sociologue, Belkis Kakpo, praticienne de coiffure, et Bernice Adankon, amatrice de longues mèches. Merci de nous avoir suivis. Tibiu Saré et nous en a assuré la mise en onde. Moi, je suis Rachel Poussassi. Au revoir.